Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match de Meadji Tijini et Maxime Gianet. Bonjour messieurs. Bonjour à tous les deux. Meadji, pour revenir sur le match de la semaine dernière, après toute cette débauche d'énergie, j'imagine qu'il y a des regrets de rentrer à vide. Quelle est ton analyse sur ce match-là et l'impact que ça a eu aussi sur le groupe? Je l'ai dit, des regrets parce que t'es pas loin, parce que ça se joue à des détails, et cette Pro D2 se joue toujours sur des détails. Donc on a 2-3 sorties de camp qui auraient pu être meilleurs, qui nous auraient permis de ramener quelque chose. Après, tu as deux réactions. D'abord, tu es frustré et puis tu es déçu parce que tu ne ramènes pas de points. Et puis tu vois que de match en match, tu commences à être pas loin, tu commences à avoir d'énergie plus longtemps, tu commences à rivaliser, donc plutôt content de ce côté-là. Au vu en plus des résultats des concurrents, c'est vrai qu'un petit point au moins aurait fait du bien à Carcassonne. Ah oui, peu importe les concurrents, le petit point aurait fait du bien tout court. Sur justement, ça fait plusieurs fois que vous laissez des points en route. Bon, forcément, on en laisse forcément en route tout au long de la saison. Qu'est-ce qui manque pour franchir un palier? Tu me parlais de petits détails, c'est encore ça pour basculer du bon côté? Ouais, c'est toujours ces petits détails-là. C'est notre capacité à être lucide sous fatigue, c'est ce qui fera la différence. On l'a vu, que ce soit à Aix, sur des matchs, on tient 50-55 minutes et après, dès qu'on est moins lucide, on est fatigué, on ne fait pas forcément les bons choix. Et là, on le voit que ça arrivait à la 75e, donc on commence à être lucide plus longtemps. Il faut qu'on reste là-dessus, notre capacité à tenir 80 minutes et être lucide pendant 80 minutes sur le temps fort, temps faible. À ce stade-là, Magic, comment on fait pour garder confiance, comment on travaille à l'entraînement pour essayer de se dire, voilà, les deux, on y croit, on y va à fond. Qu'est-ce qu'on met en place à ce stade-là? Comment ça traîne? Est-ce qu'on vit toujours, j'imagine, match par match? C'est ça, tu l'as dit, on vit match par match, on est toujours en course, on a toujours notre objectif dans la tête et les joueurs sont toujours confiants. Et à ce sport, et surtout dans un collectif, quand tu as les joueurs qui sont persuadés d'une chose, c'est plus facile de s'entraîner et c'est plus facile d'aller chercher ton but. Après, nous, il faut continuer à travailler comme on le fait depuis le début. C'est quand tu commences à mettre des changements dans ton travail que ça alerte tout le monde. Donc là, nous, pour l'instant, on est focus sur notre objectif et on ira le chercher à la fin. Est-ce que dans le groupe, le moral est toujours au beau fixe? Exactement, oui, Daniel, c'est ce que je viens de dire. Le moral est bien, même si tu as pris un petit coup après le match parce que tu n'es pas loin de la vérité, mais ça te donne un coup de boost aussi en disant qu'il y en a bien que tu vas aller chercher et qu'il faut continuer sur cette voie-là parce que c'est la bonne voie. Du point de vue des entraîneurs, pour garder le momentum et garder l'intérêt, la motivation des joueurs, est-ce qu'on doit innover chaque semaine et qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau pour arriver à maintenir cet état d'esprit? Pour maintenir l'état d'esprit, il faut leur donner confiance, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on a un groupe plutôt élargi et que si tu ne maintiens pas ton énergie, tu risques de ne pas jouer la semaine d'après. Et je pense que c'est comme ça que tu maintiens l'esprit et le groupe sous alerte. Après, on a des joueurs de qualité, des joueurs qui commencent à avoir de l'expérience ensemble et d'expérience tout court. Donc je pense qu'ils n'ont pas besoin non plus de nous pour savoir qu'il faut qu'ils soient alertes tout le temps. Parce que quand tu veux performer, quand tu veux jouer à haut niveau, il faut que tu sois bon à chaque match. Et Max vous le dira, mais si tu passes à travers un match, il y a quelqu'un d'autre qui prendra ta place. Et si lui il est bon, tu risques de ne pas retrouver ta place. Donc on reste là-dessus sur notre capacité à aller challenger et à mettre ta concurrence dans ce groupe. Je pense que c'est ça qui fait la différence à la fin. Maxime, justement, comment tu as vécu ce match un peu de loin, du coup, vu que tu n'étais pas sur la feuille, ce match à Valence-Roman? Comme il a dit Mémé, ça fait râler, parce qu'on voit que plus on avance dans la saison, plus on n'est pas loin de rapporter des points, tout simplement de gagner les matchs. Du coup, ça fait râler, mais bon, on sait que la saison elle va être compliquée et que maintenant, il faut à chaque fois qu'on perd, il faut lever la tête et passer à autre chose de suite pour rebondir pour le prochain match. Vous recevez un gros morceau vendredi. On a vu que vos concurrents ont fait tomber justement des Provences, des Vannes à domicile. Vous, peut-être qu'il vous manque ça à votre palmarès d'accrocher un très gros. Maxime, qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Tu sens de toute façon qu'il va falloir tout gagner aussi à domicile pour tenter un truc? On sait que là, la saison, maintenant, il faut qu'on gagne tous les matchs à la maison pour se maintenir. Parce qu'on sait qu'on tombe sur une grosse équipe de Aix. Mais bon, on a vu que chez eux, on avait réussi à les mettre en difficulté sur une mi-temps et c'était plutôt bien passé. Du coup, on a vu que ça s'était bien passé sur une mi-temps et du coup, maintenant, il faut essayer de le tenir sur 80 minutes et pourquoi pas le faire. Nadji, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus sur Provence? Provence, belle équipe, grosse équipe et équipe plutôt rodée avec beaucoup de joueurs, équipe qui joue la montée depuis quelques années avec les coachs, le budget, les présidents, la ville qui fait le travail. Après, un match, c'est jamais joué d'avance.
Tu ne sais jamais ce qui va se passer. Tu le vois hier, je ne sais pas si vous avez regardé la Ligue des Champions, mais on le voit très bien sur des équipes qui sont déjà qualifiées et qui finissent par perdre comme Marseille, sur d'autres équipes qui jouent le haut de tableau et qui finissent par descendre. Un match, peu importe le sport, un match collectif, c'est toujours dur à jouer. Et tous les gros je pense, qui finissent toujours par gagner, tombent un jour ou l'autre. Donc à nous de continuer à travailler dur et de faire tomber ces équipes-là. Ouais, sachant que tu as vu à l'aller que vous pouviez tenir la dragée haute à ces équipes-là, même si à la fin le score a été lourd. Il y avait quand même eu 50 bonnes premières minutes. C'est ça, oui, c'est ce que je te disais, 50 bonnes premières minutes. Et à un moment donné, on a failli parce qu'on a été moins lucide. Et je sens que notre lucidité, en tout cas notre physique et notre fraîcheur, quand on commence à arriver de match en match, et on tient de plus en plus longtemps. Et je suis persuadé qu'on arrivera à notre but parce qu'on a des joueurs hyper intéressants, hyper professionnels et qui ont vraiment cette envie de maintenir le club à ce niveau-là. Alors tu parlais du physique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le début de l'année avec la préparation physique des joueurs et la façon dont vous vous préparez? Non, y a pas, on s'adapte toujours. Tu sais, la préparation physique et le rugby, tu es toujours dans l'adaptation sur ta capacité à avoir des joueurs frais, à mettre d'autres qui ressortent de blessures à haut niveau. Donc on est dans l'adaptation constante et cette adaptation, on est en train d'arriver on va dire à maturité parce qu'on commence à avoir tous nos joueurs quasiment au même niveau physique. Et dans un collectif, c'est le plus dur, c'est ça. C'est des fois, tu as des disparités entre chaque mec. Et là, on commence à avoir des mecs vraiment qui sont tous au même niveau et c'est ce qui nous permettra de continuer à être constant sur le nouveau match. Un petit mot, Meadji, sur la saison de Maxime, individuellement. Qu'est-ce que tu penses de ses prestations et est-ce qu'il te satisfait? Si tu continues à l'aligner, j'imagine que oui. Max, après, je pense que vous le connaissez et on le connaît tous depuis un moment. C'est quand même un mec qui a été entre les deux les meilleurs jeunes de cette compétition. Donc c'est un mec qui connaît déjà ce championnat. C'est un mec qui est solide sur ses bases. Max est solide sur ses bases, très bon sur les jeux, capacité à contre-attaquer, qui a un très bon jeu au pied, même si on ne le voit pas tout le temps, mais qui a un très bon jeu au pied, qui est capable de trouver des bonnes touches. Évidemment qu'il répond à nos attentes, parce que dans le rugby d'aujourd'hui, qui est un rugby plutôt aérien, c'est un mec qui excelle dans ce domaine-là. Et il faut qu'il continue à exceller là-dedans et il faut qu'il aille chercher le haut niveau parce qu'il a cette qualité-là et cette qualité elle fera la différence pour aller chercher plus haut, parce qu'il a les capacités pour aller chercher plus haut. Pour Max, toi qui es haut, toi justement, Ouais. est-ce une satisfaction pour toi de jouer à Carcassonne? Bah, bien sûr, ouais. C'est à côté de chez moi, c'est pas très loin, je suis un peu comme à la maison, quoi. Du coup, ouais, c'est sûr, c'est une satisfaction. Sur la Pro D2 que tu as quitté avant la descente de Carca en national, Ouais. c'est que tu retrouves aujourd'hui, c'est quoi selon toi les différences? Est-ce qu'il y a des différences déjà? Bah ouais, le niveau, oui, là, on voit bien qu'il évolue, ouais, c'est de plus en plus dur, le championnat est de plus en plus serré. On le voit maintenant, la moindre erreur, à chaque fois, on peut prendre direct un gros score ou une grosse valise, quoi. Du coup, ouais, même la vitesse de jeu ou les impacts, ça a bien évolué. Ouais. On a vu en cours de saison l'apport de Manny Edmonds en plus dans le staff, en plus de Meadji, notamment pour les trois quarts. Qu'est-ce que ça change au quotidien dans l'approche? Il y a deux regards différents ou c'est la même vision? Ouais, là, après, ils travaillent ensemble, c'est la même vision. Juste quand il est arrivé, il a eu une vision extérieure, peut-être qui nous a aidé, qu'on n'avait pas forcément au début. Il fait un œil externe, quoi, mais après, ils ont tous la même. Comment dire? Ils ont tous les mêmes pensées, ils sont alignés dans le même fin. Comment dire? Ils veulent tous aller dans le même sens, quoi, ils ont tous les mêmes idées, quoi, pour avancer ensemble, quoi. Non, ça va très bien. Alors, Meadji, est-ce que tu peux nous donner l'état de l'infirmerie d'abord, s'il te plaît? Les blessés, on a Étienne Argent, toujours. Après, on a Yann Boubila, qui va mieux, qui va pas tarder à reprendre. Neil Chaliès avec toujours son problème à l'ischio. Oui. Et après, j'ai fait le tour, il me semble. Et Pichon, qui est pas sur Gaëtan, qui s'est fait mal à l'ischio aussi, qui a une petite. Je ne sais pas trop encore, il doit passer des examens, mais qui s'est fait mal. D'accord. Et pour la composition, s'il te plaît? Numéro 1, Tao Fufinoa. Numéro 2, Baptiste Moreno. Numéro 3, Fabien Lorenzo. Numéro 4 et capitaine Romain Monchia. Numéro 5, Evra Roulaï. Numéro 6, Bilal Fadli. Numéro 7, Franck Bradshaw. Numéro 8, Le Petit Imani. Numéro 9, Tane Takouloua. Numéro 10, Johnny McPhillips. Numéro 11, Paul Gadea. Numéro 12, Mathis Barca.
Numéro 13, Lucas Doyonart. Numéro 14, Pablo Pachia. Numéro 15, ici présent, Maxime Gianet. 16, Yann Tabarot. 17, Yann Arnold. 18, Marius Ivtumicic. 19, Thomas Waro. 20, Thomas Munia. 21, Gabin Michet. 22, Stéphane Ivalou. 23, Théo Sozaré. C'est un 5-3 définitif? Exactement. Avant de clôturer, la question habituelle pour les supporters, pour qui ils viennent au match demain, à Maxime Gianet. Ouais. Non, mais enfin, dire de continuer à venir au stade. On sait qu'on vit des moments compliqués, que même nous on en chie, quoi, mais bon, on sait que vous êtes là pour pousser derrière nous et ça nous fait un bien fou même sur le terrain, quoi. Du coup, continuez à venir et voilà. Merci messieurs. Merci.